Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple d'Afrique, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, une délégation de l'Union européenne séjourne depuis le 7 février 2022 à Brazzaville, dans notre pays. Elle fut reçue par l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville. Et pourquoi faire? De mon point de vue, c'est en théorie, en marge du sommet Union européenne, Union africaine, qui va se dérouler du 17 au 18 février 2022. C'est en pratique pour protéger les intérêts France-Afrique au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire protéger le dictateur Denis Sassou Nguesso qui, aux yeux de l'opinion nationale congolaise, qui, aux yeux de l'opinion souveraine congolaise, est fiché comme le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique. Denis Sassou Nguesso est fiché aux yeux de l'opinion congolaise et africaine comme étant le gardien de prison et de cimetière dans ce pays. Il est enfin fiché aux yeux de l'opinion congolaise, africaine, noire, comme étant le chef de comptoir France-Afrique ou française au Congo-Brazzaville et par translation de l'Union européenne. Enfin, cette délégation est présente à Brazzaville, au Congo. C'est en réalité pour préparer le sommet de l'avant-dernière chance de l'Union européenne et de la France-Afrique au regard du contexte et des enjeux géostratégiques qui se dessinent ou se manifestent ou se passent actuellement à l'échelle continentale et planétaire. J'y reviendrai. Mais en attendant, être citoyen congolais et africain, c'est d'agir en permanence. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime, souveraine et civilisationnelle à l'échelle de notre continent. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté et de la dignité rendue à nos peuples congolais et à l'Afrique. Sans lutte, il n'y a pas de respect du caractère sacré de la vie humaine ou de la vie des Africains à l'échelle de notre continent et à l'échelle planétaire. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à nous, Congolais, et au peuple d'Afrique. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et essentielle. Sans lutte, il n'y a pas de paix et de progrès. Et par conséquent, nous devons individuellement et collectivement partager cette vidéo pour que le plus grand nombre d'entre nous soient informés. Pour que le plus grand nombre d'entre nous, Africains, puissent
repenser ses idéaux ou ses valeurs de liberté, de dignité, de souveraineté des peuples. En réalité, ce sommet est le sommet de la dernière chance ou de l'avant-dernière chance de l'Union européenne parce que l'Afrique a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Mesurez-vous ou vous-même la valeur de notre continent. Parce que derrière les relations diplomatiques, économiques, politiques, militaires et géostratégiques, se passent toujours les relations humaines. Confiance, méfiance, défiance. Est-ce que nous sommes en confiance encore envers la France Afrique et ses alliés européens et occidentaux? C'est tous les questionnements. Donc, vous devez en tenir compte de cette évolution. Donc, il s'agit là d'une deuxième vidéo que nous allons, tout au long des préparatifs de ce sommet qui, du côté de l'intelligence africaine, on parle déjà des sommets de la honte. Parce que nous sommes en présence de deux instances de gouvernance globale. Dans l'Union africaine, dont ces individus n'ont pas reçu mandat, et que d'ici peu, vous allez peut-être voir qu'ils vont inviter certainement l'air suffif africain pour venir encore fracasser l'Afrique. Et pour combien de temps encore? Du côté de l'Union européenne, on en voit bien les enjeux géostratégiques où se passent deux blocs qui deviennent de plus en plus antagonistes. Le bloc occidental en déclassement et le bloc eurasien montant. Mais il reste le socle de ces deux puissances intercontinentaux, c'est les ressources dont dispose l'Afrique. Et nous avions compris. Et donc nous nous battons pour protéger ces ressources pour les générations actuelles et futures. D'abord, les générations de nos pays respectifs et de l'Afrique et aussi pour le monde entier. Parce que nous sommes devenus interdépendants. Et donc, vous avez tout compris. Donc, j'y reviendrai. Il s'agit là de la deuxième vidéo en préparation de ce sommet. Donc, je leur ai dit qu'il y en a 10. Et donc, d'ici les 17 et 18, vous aurez à entendre ma voix d'intellectuel, d'un net libre et dégagé, qui fait part de ses opinions, de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques et sur des enjeux plus ou moins partagés. Mais en tenant compte de ces enjeux, je vous dis que nous, l'Afrique, nous devons nous battre pour la respectabilité interraciale. Parce que quand l'Afrique sera debout, le monde sera en paix. Tant qu'à faire. À bientôt. Likez, partagez et commentez. Merci beaucoup. À bientôt.